Comment arrêter de procrastiner? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Si tu remets les choses au lendemain, cette vidéo elle est faite pour toi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, bien n'oublie pas que je te fais toujours un cadeau. Mon dernier livre papier, Lettre d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leur rêve. C'est offert, tu as juste à régler les frais d'expédition. Donc c'est un livre dans lequel je partage mon parcours, mais aussi l'état d'esprit, les stratégies que j'ai utilisées pour passer de zéro à entrepreneur à succès sur Internet. Et comment toi aussi, tu peux y arriver. Et pour en profiter, c'est très simple, tu cliques soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo, il y a un lien, tu remplis le formulaire et ça arrive chez toi en 3 jours. Par contre, agis vite car les stocks sont limités. Si tu fais partie de ces gens qui remettent constamment les choses au lendemain, qui n'arrivent pas à mettre en place, à faire les choses alors qu'ils se le disent et qu'ils se le répètent, cette vidéo c'est une dédicace. Je rigole parce que moi aussi je passe par là de temps en temps. Tout le monde, ou presque, procrastine ou a procrastiné sur quelque chose dans sa vie. Donc déjà, pas de culpabilisation, c'est ok, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, il y a 3 grandes raisons qui expliquent la procrastination et c'est pas celle qu'on pourrait croire. La première, c'est quand tu procrastines, c'est en fait une tâche qui représente une faible autonomie pour toi. C'est-à-dire dans laquelle tu n'as pas assez d'autonomie, tu n'as pas assez de contrôle, tu n'as pas assez de confiance de la part de la personne qui te la donne. Tu n'es pas finalement reconnu par ce que tu es et ce que tu es capable de faire. Et donc on te donne juste une petite fenêtre de tir pour faire les choses. Et tu ne peux pas agir en pleine conscience et en pleine possession de tous tes moyens. Donc forcément, quand on te donne des choses très limitées comme ça, ça ne donne pas envie de les faire et tu remets au lendemain. Le deuxième point, c'est un faible sens. C'est une mission ou quelque chose qui pour toi n'a pas d'intérêt particulier. Tu dois le faire parce que tu dois le faire. Ça te fait parfois un peu chier et donc tu as tendance à décaler aussi. Et troisième raison qui explique aussi les tâches pour lesquelles on procrastine, c'est parce qu'on obtient peu de feedback. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ce qu'on fait est bon ou mauvais, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on doit arrêter. Donc là aussi, ça contribue au fait de dire mais est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse vraiment ce truc-là. Donc faible autonomie, faible sens et peu de feedback amènent souvent à la procrastination. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Quelles sont les actions au quotidien qui vont t'aider en plus de ça? Parce que bon, trouver du sens, avoir du feedback, être plus autonome, ça peut se travailler de ton côté et de voir un peu si tu travailles pour quelqu'un, comment faire pour améliorer ça, ou si c'est pour toi, comment supprimer les tâches qui n'ont plus de sens ou pour lesquelles tu n'obtiens pas de feedback et comment mettre du feedback sur ce qui en manque. Mais il y a aussi des choses à faire au quotidien pour avoir plus de contrôle sur ton agenda, sur les choses du moment à faire. Et ça, je l'ai testé, je l'ai mis en place et je peux te dire que ça divise la procrastination par 2, par 3, c'est très puissant. Il y a déjà une première chose, un premier point qui est important, c'est de couper le plus possible les distractions. Donc quand tu t'apprêtes à faire quelque chose et que tu as moyen du feedback, moyen du sens et moyen de l'autonomie, forcément, dès qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va te sortir et qui va trouver une excuse et te permettre de procrastiner, tu vas le faire. Donc s'il y a la distraction, à tous les coups, tu vas tomber dedans. Donc, couper les emails avant de commencer ce que tu as à faire, immédiatement. Tu ne peux pas faire quelque chose, regarder tes emails, continuer à faire quelque chose. Regarder tes emails, c'est pas possible. Ça te coupe trop dans ta motivation, dans ta concentration. Et à un moment donné, ça bloque et tu remets au lendemain. Deuxième point, couper les réseaux sociaux avant de commencer également. Pas de Facebook, pas de Twitter, pas de Snapchat, pas de Instagram, tout ça. Tu coupes avant, tu fais ton truc et tu peux reprendre comme récompense une fois que tu as terminé. Il y a autre chose à faire aussi, et je vais te le donner, c'est l'extension Chrome Newsfeed Eradicator pour Facebook. Donc ça te permet, lorsque tu vas sur Facebook, de ne plus avoir le fil d'actualité. Et c'est remplacé par des citations inspirantes. Donc ça, c'est vraiment très bien, parce que j'avais tendance aussi à aller trop sur Facebook. Et là, quand j'y vais, il n'y a plus rien. Et tu reçois toujours tes notifs à toi. Mais c'est vrai que le fil d'actu, c'est une énorme perte de temps. Donc là, je te conseille d'installer cette extension. Si tu n'utilises pas Chrome, eh bien utilise Chrome. C'est ce que je faisais aussi avant, j'utilisais Firefox. Je me suis dit, allez, j'arrête ça, je me mets uniquement Chrome, je mets cette extension-là et du coup, je passe beaucoup moins de temps sur Facebook. Autre technique à mettre en place pour ne pas te laisser avoir par la distraction, c'est d'appliquer la règle des 5 secondes de Mel Robbins. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En fait, c'est quand tu dois faire quelque chose, au lieu de te dire est-ce que je le fais pas, quand est-ce que je le fais, sous 5 secondes, tu le fais, tu t'actives. Physiquement, prends un stylo, tu notes, prends ton clavier, tu commences à rédiger,
prends ta caméra, tu commences à te filmer, prends ton micro, tu commences à activer les choses. Si tu fais ça en 5 secondes en t'activant et en créant une routine derrière, ça va fonctionner. Donc Mel Robbins, règle des 5 secondes, je t'encourage à aller voir comment ça fonctionne plus en détail. Avoir aussi une to-do list journalière, moi c'est ce que je fais. Tous les jours, j'ai une petite to-do list, pas énormément de choses à faire, 3, 4, 5 maximum. Une fois que c'est fait, je considère que ma journée est terminée. Si elle a fait 2 heures, elle est terminée quand même. Si elle a fait 5 heures, elle est terminée quand même. Si elle a fait 7 heures, elle est terminée quand même. Je ne calcule pas en temps, je calcule en tâches qui ont été faites. Le meilleur moyen pour éviter les distractions et gagner en sens et en motivation, c'est de tenir une to-do list journalière et pas démente. C'est-à-dire que si tu as des trop grosses tâches, 3, 4 trop grosses tâches, tu sais que ça ne servira à rien, qu'il te faut 2, 3 jours pour le faire. Ça va te déconcentrer, te démotiver absolument, donc ne fais pas ça. Faire aussi rapidement les tâches faciles, méchantes. C'est-à-dire qu'on a tous des petites tâches faciles qui sont simples à faire, mais un peu reloues. On a tendance à les décaler, c'est comme ça qu'on procrastine. Ces petites tâches chiantes mais rapides, tu les fais immédiatement. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Et en parlant justement d'autre chose, quand il s'agit de grosses tâches, je te conseille de les découper en étapes et de commencer petit. Ça ne sert à rien de te dire « ouais, je dois faire un lancement de produit, il y en a pour 60 heures ou 200 heures de travail, comment je vais faire ?» Non, tu fais les premières heures, tu fais les premières minutes, tu continues, tu lâches rien et petit à petit, ça rentre. C'est important de décomposer parce que forcément, si on voit l'entièreté des choses, on n'a juste pas envie de le faire. Autre chose aussi, et ça c'est plus de l'ordre de la psychologie et du bien-être, c'est de s'arrêter quand on sature. Parfois, on a tendance à ne pas suffisamment s'écouter. On bosse à fond, on fait plein de choses. On dit allez, on y va, on lâche rien, on continue. Nanana. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a le burn-out qui arrive. Et quand tu es en burn-out, il te faut des semaines et des mois pour t'en remettre. Toujours s'écouter et s'arrêter quand on sature. Même si tu n'as rien branlé de la semaine, tu n'as juste pas de motivation, tu as trop travaillé dernièrement, tu t'es épuisé, bah, tu as le droit de prendre une semaine de pause. Par contre, ne prends pas une semaine de pause si ça fait déjà des mois que tu es en pause, on est d'accord. Mais si tu as vraiment bossé, que tu t'es vraiment arraché, pendant des mois et des années, accorde-toi une pause de plusieurs jours, plusieurs semaines s'il faut. Et dans ton agenda, régulièrement, avoir des temps dédiés à ne rien faire. Il est prouvé par les études en neurosciences que ne rien faire est extrêmement important, aussi important que de faire des choses, parce que ça te permet d'avoir un mode off, d'un mode on, de prendre du recul, d'avoir de meilleures idées, et juste de reposer ton corps en fait, de reposer ton corps, de reposer ton esprit, et de revenir complètement en force lorsque tu dois à nouveau te mettre en action. Voilà, ça c'est du concret pour arrêter de mettre les choses au lendemain. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, moi c'est ce que j'aime bien faire, c'est se récompenser régulièrement. Quand tu as fait quelque chose qui mérite, on dit mais le travail mérite salaire, et bien quand la tâche mérite récompense, un petit resto, un petit week-end, un petit voyage. Alors je ne fais pas ça pour tes 4 tâches du jour, mais quand tu as mis voilà, le point final à une tâche, à un projet et qui mérite d'être fêté, c'est important. Comme ça met une date de départ, une date de fin, un moment de célébration. Tu fais comprendre à ton cerveau, à ton système nerveux que c'est bon de réussir, c'est bon de faire les choses. Et quand tu dois attaquer de nouvelles choses, tu n'es pas là en mode j'ai pas envie d'y aller, en mode fuite. C'est bien. C'est une bonne routine que de faire ça. Donc pour résumer, pour arrêter de procrastiner, le plus important, c'est de trouver du sens, d'avoir de l'autonomie, du feedback, de tuer les distractions, de décomposer et de vivre une vie saine où tu t'accordes des pauses et des récompenses. Dis-moi ce que tu en penses en me laissant un commentaire juste en dessous. Tu peux liker, partager cette vidéo, t'abonner à ma chaîne en cliquant soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es sur YouTube, il y a un bouton, petite cloche aussi, tu cliques dessus, comme ça tu reçois une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Je te remercie infiniment de me suivre et de me soutenir. N'oublie pas, c'est toi qui décides.